Les CJA sont des centres pour jeunes adolescents répartis dans tous les archipels de la Polynésie française, à l'exception des Tuamotu-Gambie. Aujourd'hui, on en compte 21. Cette structure du premier degré est une structure éducative de prise en charge des élèves n'ayant pas trouvé leur voie de réussite personnelle au collège. Souvent en grande difficulté scolaire, avec parfois des problèmes de comportement, d'absentéisme et sur le chemin du décrochage scolaire, ces jeunes trouvent dans un CJA un autre format éducatif. Ils y sont accueillis pour une remise à niveau scolaire et pour y suivre une formation pré-professionnelle et professionnelle de niveau 6. Ils peuvent ainsi poursuivre une formation de niveau 5, type CAP, ou s'insérer dans la vie active dès 16 ans à la fin de leur scolarité obligatoire, avec en poche le certificat de formation générale, le CFG, et le CFJA, le certificat de formation de jeunes adolescents, un certificat reconnaissant leurs compétences professionnelles. Ils peuvent aussi envisager de reprendre des études grâce à des passerelles vers d'autres structures scolaires en fonction du niveau atteint en fin de formation. Au CJ1, les adolescents en difficulté se retrouvent dans un environnement scolaire alliant pratique et théorie, en petit effectif, plus adapté à leurs besoins, avec des professionnels spécialisés à leur écoute, dont la priorité est de rétablir un climat de confiance propice à restaurer leur estime de soi et le goût d'apprendre. Le personnel du CJA, que ce soit enseignants généraux et les moniteurs d'enseignement pratique, vont s'appuyer sur d'autres talents chez l'élève. Et par exemple, une capacité motrice, des facultés dans la musique. Donc on va s'appuyer sur d'autres choses que de l'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique, qui sont les deux intelligences qui sont favorisées dans le circuit normal. Et moi-même, je travaille particulièrement sur l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Qui on est, comment on réfléchit, quelle est la meilleure façon d'apprendre, quel est l'outil qui me sert le mieux pour fixer en mémoire. Et l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à travailler avec l'autre, d'être en relation avec l'autre, de comprendre l'autre, comprendre ses émotions et de pouvoir s'adapter. En 2015, dans la dynamique de la rénovation de la voie professionnelle, des passerelles vers d'autres structures scolaires sont mises en place afin de rendre le parcours d'orientation des élèves plus fluide au sein du système éducatif polynésien. Les CJA évoluent. Cette réforme permet désormais à des élèves en difficulté scolaire au collège d'être accueillis au CJA avec l'accord des familles pour leur remise à niveau scolaire, soit le temps d'un stage en immersion, soit régulièrement tout au long de l'année scolaire. À l'inverse, cette réforme permet aussi aux élèves de CJA qui le souhaitent et qui le peuvent de reprendre dès que possible une voie générale en réintégrant le collège. Certains parcours permettront de poursuivre la voie professionnelle ou technologique en intégrant une MFR, un CETAD ou un lycée professionnel. L'année prochaine, j'aimerais aller dans un lycée professionnel. J'aimerais m'inscrire au lycée de Taoné ou au lycée de Fara. Ouais, je vais faire un CAP et Bac Pro. Ouais, je suis motivé. Enfin, cette année, les CJA participent à un dispositif expérimental dans le cadre d'une convention tripartite signée en août 2018 entre l'État, le pays et une commune de Tahiti. Alors, c'est un dispositif qui unit le CJA et la protection sociale de la jeunesse, qui est une direction du ministère de la Justice. Et le but, c'est de permettre à des jeunes sous mandat judiciaire de profiter d'une insertion professionnelle. Le dispositif de l'antenne PJJ aussi au CJA, c'est une première. Dans l'idée mère de ce dispositif, on a la volonté de donner un statut d'élève à ces jeunes. Le statut d'élève, c'est pas rien, parce qu'il lui permettra bien sûr d'avoir une formation, de retourner dans le milieu scolaire et de poursuivre dans ce milieu scolaire par la suite et d'ambitionner par là un réel projet de vie. Parce qu'à l'heure actuelle, bien sûr, ils sont pris par beaucoup d'autres défis sociaux, des difficultés qui les empêchent de voir au-delà d'un horizon très proche. Donc on va leur ouvrir finalement ces portes-là et on les accompagnera au maximum. Alors, il se passe aujourd'hui une opération porte ouverte entre le CJA et la PJJ
Tous les partenaires sont là. Nous avons donc un local qui nous a été prêté par le CJA et la mairie de Tebanuta. Et en échange, nous mettons 2 éducateurs à temps plein à disposition de ce dispositif qui permet à la fois de recevoir les mineurs sous main de justice, mais également d'avoir des actions de prévention de la délinquance pour les jeunes qui sont déjà au CJA. C'est pour ça que c'est un signe fort de prise en charge des adolescents. Après 38 ans d'existence, les CJA restent une structure éducative singulière dans le paysage éducatif polynésien. En offrant des passerelles vers d'autres structures de formation et de prise en charge, les CJA ont su évoluer en intra du système éducatif comme en inter, avec une structure de l'État, avec pour objectif de réussir l'orientation des jeunes en difficulté, d'augmenter le nombre d'élèves accédant à une formation qualifiante reconnue par tous, de n'en laisser aucun sur le bord du chemin.